Vous l'avez déjà vu. Ce moment où elle détourne le regard exactement quand vous la regardez. Ce sourire qui apparaît puis disparaît en une fraction de seconde. Ces gestes qui semblent innocents mais qui ne le sont jamais vraiment. Vous vous demandez si c'est réel ou si c'est votre imagination. Vous doutez et ce doute vous dévore. Parce que vous avez peur de vous tromper. Peur d'interpréter un signe là où il n'y en a pas. Peur de paraître ridicule. Peur de franchir la ligne invisible qui sépare l'intérêt de l'intrusion. Cette peur vous paralyse. Elle vous transforme en spectateur de votre propre vie. Vous attendez des signaux clairs qui ne viendront jamais. Vous attendez qu'elle fasse le premier pas alors qu'elle attend exactement la même chose de vous. C'est un jeu silencieux où les deux joueurs perdent. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Les femmes ne déclarent jamais leur attirance de manière directe. Jamais. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une architecture sociale millénaire gravée dans la biologie et la culture. Une femme attirée ne vous le dira pas avec des mots. Elle vous le dira avec 100 microsignaux que vous devez apprendre à décoder. Et si vous ne les voyez pas, vous passerez à côté. Encore et encore. Vous raterez des opportunités. Vous laisserez des connexions mourir avant même qu'elles ne commencent. Vous resterez dans cette zone d'incertitude toxique où rien n'avance jamais. Aujourd'hui, vous allez apprendre à voir ce qui était invisible. 7 signes qui ne mentent jamais. 7 comportements qui trahissent une attirance qu'elle refuse de verbaliser. Mais attention, ce n'est pas un guide de drague. Ce n'est pas une liste de techniques pour manipuler ou forcer quoi que ce soit. C'est une formation à la lecture des dynamiques humaines. Une initiation à la conscience sociale. Parce qu'un homme qui comprend ces signaux ne devient pas un séducteur opportuniste. Il devient quelqu'un qui navigue dans le monde avec clarté. Quelqu'un qui ne se perd plus dans l'interprétation. Quelqu'un qui sait quand avancer et quand reculer. Premier signe. Elle cherche votre présence sans jamais l'admettre. Observez. Quand vous entrez dans une pièce, ses yeux vous trouvent. Pas immédiatement. Pas de manière évidente. Mais dans les secondes qui suivent, son regard balaie l'espace et s'arrête sur vous. Une fraction de seconde. Puis elle regarde ailleurs. C'est un radar inconscient. Elle vérifie où vous êtes, toujours. Dans un groupe, elle se positionne pour être dans votre champ de vision. Elle choisit le siège qui lui permet de vous voir sans être trop évidente. Elle ajuste sa posture quand vous êtes là. Elle devient plus animée, plus expressive, plus présente. Ce n'est pas du hasard. C'est une prioritisation d'attention. Son cerveau vous a placé dans une catégorie spéciale. La catégorie des personnes qui comptent. Et quand quelqu'un compte pour vous, vous le suivez inconsciemment. Vous créez des occasions d'interaction sans les forcer. Vous apparaissez dans les mêmes espaces. Vous traînez plus longtemps que nécessaire. Si elle est attirée, elle trouvera des raisons pour être là où vous êtes. Elle acceptera des invitations qu'elle refuserait normalement. Elle restera 1 heure de plus alors qu'elle devait partir. Elle inventera des prétextes pour prolonger la conversation. Tout ça sans jamais dire pourquoi. Deuxième signe, le toucher accidentel qui n'est jamais accidentel. Elle effleure votre bras quand elle rit. Elle corrige un détail sur votre veste. Elle vous pousse légèrement en plaisantant. Ces contacts physiques semblent anodins. Ils ne le sont pas. Le toucher est un test de réceptivité, un test de confort. Une femme qui n'est pas attirée maintient une distance physique stricte. Elle ne franchit pas votre bulle personnelle. Mais une femme attirée cherche des excuses pour établir un contact, parce que le toucher crée une connexion. Il transforme l'abstrait en concret. Il brise la barrière invisible entre deux corps. Attention, ce n'est pas un signal absolu, le contexte compte. Certaines personnes sont naturellement tactiles, mais observez la fréquence. Observez si ce toucher est réservé à vous ou distribué à tout le monde. Une femme attirée vous touchera plus souvent que les autres. Elle trouvera des raisons là où il n'y en a pas. Et surtout, regardez ce qui se passe après le contact. Si elle retire sa main immédiatement comme si elle venait de toucher du feu, c'est de la gêne sociale. Mais si sa main s'attarde une demi-seconde de trop, si elle maintient le contact un instant supplémentaire avant de se retirer doucement, c'est de l'attirance. Cette micro-hésitation est une invitation silencieuse. Troisième signe. Elle vous offre son temps sans que vous le demandiez. Le temps est la monnaie de l'attention.
Nous donnons notre temps aux choses qui nous importent. Une femme attirée vous donnera son temps avec une générosité inhabituelle. Elle répondra à vos messages rapidement. Elle prolongera les conversations qui devraient être courtes. Elle annulera d'autres plans pour passer du temps avec vous. Elle trouvera des créneaux dans un emploi du temps chargé. Et elle le fera sans que cela ressemble à un sacrifice. C'est subtil, mais révélateur. Parce que le temps ne ment pas. Vous pouvez mentir avec des mots. Vous pouvez feindre de l'intérêt. Mais vous ne pouvez pas feindre d'investir votre temps de manière répétée. Si elle est toujours disponible pour vous, si elle fait des efforts pour vous voir, si elle initie des rencontres, c'est un signal puissant. Les gens protègent leur temps. Ils le rationnent, sauf quand quelqu'un vaut la peine de le gaspiller. Et gaspiller n'est pas le bon mot, parce que pour elle, ce n'est pas du gaspillage, c'est un investissement. Mais voici le piège. Beaucoup d'hommes confondent disponibilité et attirance. Une femme peut être disponible par politesse, par solitude, par ennui. La différence réside dans la qualité de sa présence. Quand elle est avec vous, est-elle vraiment là? Son téléphone reste-t-il dans sa poche? Ses yeux restent-ils sur vous? Rit-elle à vos blagues, même les moins drôles? Se souvient-elle des détails que vous avez mentionnés en passant? Si oui, ce n'est pas juste de la disponibilité. C'est de l'attention concentrée. Et l'attention concentrée est le signe d'une priorité émotionnelle. 4e signe. Elle vous teste sans que vous le sachiez. Les femmes testent. Toujours. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'évaluation. Elle veut savoir qui vous êtes vraiment. Pas la version que vous présentez, la version qui émerge sous pression. Alors elle vous provoque doucement. Elle vous taquine. Elle vous défie sur des sujets mineurs. Elle observe comment vous réagissez à la contradiction. Comment vous gérez la frustration? Comment vous vous comportez quand les choses ne vont pas comme prévu? Ces tests ne ressemblent pas à des tests. Ils ressemblent à des conversations normales. Mais ils ne le sont pas. Elle dit qu'elle n'aime pas le type de musique que vous aimez. Elle remet en question un choix que vous avez fait. Elle arrive en retard et observe si vous devenez irritable. Elle refuse une avance subtile et voit si vous devenez amer ou si vous restez confiant. Chaque interaction est une évaluation. Et votre réponse la convainc ou la dissuade. Un homme qui comprend ces tests ne les prend pas personnellement. Il les voit pour ce qu'ils sont. Des filtres. Elle cherche à savoir si vous êtes solide, si vous avez une colonne vertébrale, si vous pouvez tenir face à la résistance sans vous effondrer ou devenir agressif. Parce qu'une femme attirée ne veut pas d'un homme qui se plie à chaque désaccord. Elle veut quelqu'un qui peut maintenir son cadre sans écraser le sien. Quelqu'un qui peut danser dans la tension sans la transformer en conflit. 5e signe. Elle partage des détails personnels qu'elle ne partage pas facilement. L'intimité se construit par la vulnérabilité. Quand une femme commence à partager des choses personnelles, des peurs, des espoirs, des histoires qu'elle ne raconte pas à tout le monde, c'est un signal d'ouverture. Elle vous laisse entrer. Elle teste si vous êtes un espace sûr. Si vous pouvez recevoir sa vérité sans la juger, sans la minimiser, sans la retourner contre elle. Écoutez ce qu'elle vous dit, pas seulement les mots, mais le niveau de profondeur. Si elle vous parle de sa relation compliquée avec son père, de ses échecs passés, de ses insécurités, elle vous donne accès à des parties d'elle-même qu'elle protège habituellement. C'est un cadeau que vous devez honorer avec votre présence et votre respect. Parce que si vous trahissez cette confiance, si vous utilisez ces informations contre elle, ou si vous les traitez avec légèreté, vous perdrez non seulement son attirance, mais aussi son respect. Et voici ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Quand elle partage, elle ne cherche pas de solution. Elle ne veut pas que vous répariez ses problèmes. Elle veut être vue. Elle veut être comprise. Elle veut savoir que vous pouvez tenir l'espace pour son expérience sans essayer de la changer immédiatement. Votre capacité à écouter sans agenda est un test de maturité émotionnelle. Et une femme attirée cherche cette maturité. 6e signe. Elle se préoccupe de son apparence en votre présence. Regardez les petits gestes. Elle ajuste ses cheveux constamment. Elle vérifie son reflet quand elle pense que vous ne regardez pas. Elle porte plus d'attention à sa tenue les jours où elle sait qu'elle vous verra. Elle se maquille un peu plus. Elle choisit des vêtements qui mettent en valeur certaines parties d'elle-même. Ce n'est pas de la vanité, c'est une déclaration silencieuse. Je veux que tu me remarques, je veux être belle pour toi. Les humains se parent pour ceux qui comptent.
C'est une loi sociale universelle. Si elle investit du temps et de l'énergie dans son apparence spécifiquement quand elle est avec vous, c'est parce que votre regard a de la valeur pour elle. Votre opinion compte. Elle veut être désirable à vos yeux. Et ce désir d'être désiré est lui-même un signe d'attirance. Parce qu'on ne cherche l'approbation esthétique que des personnes dont on veut l'attention romantique. Mais attention aux faux positifs. Certaines femmes sont toujours impeccables, c'est leur standard personnel. Ce qui compte, c'est le changement de comportement. Est-ce qu'elle fait plus d'efforts quand vous êtes là que quand vous n'y êtes pas? Est-ce qu'elle vérifie son apparence après que vous ayez fait un compliment ou quand elle sent votre regard sur elle? Ces micro-ajustements trahissent une conscience de votre présence. Une conscience qui ne peut exister que si vous êtes devenu quelqu'un d'important dans son univers émotionnel. 7e signe. Elle se souvient. De tout. De ce que vous avez dit il y a 3 semaines. De votre café préféré. De l'histoire que vous avez racontée en passant. De ce détail mineur sur votre enfance que vous pensiez qu'elle avait oublié. Cette mémoire sélective n'est pas un hasard. C'est de l'attention. C'est de l'importance. Nous nous souvenons de ce qui compte. Nous archivons les informations des personnes qui occupent de l'espace dans notre psyché. Une femme attirée vous écoute différemment. Elle n'écoute pas pour répondre. Elle écoute pour comprendre, pour collecter, pour construire une carte mentale de qui vous êtes. Et cette carte lui permet de vous surprendre. Elle vous offre ce livre que vous aviez mentionné vouloir lire. Elle vous pose des questions sur ce projet que vous aviez évoqué. Elle se souvient de la date de cet événement important pour vous. Ces petites attentions ne sont pas de la gentillesse générique. Ce sont des preuves d'investissement émotionnel. Et maintenant, la question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce important de savoir tout ça? Parce que la clarté est pouvoir. Un homme qui sait lire ses signaux ne perd plus son temps à deviner. Il ne se torture plus avec l'incertitude. Il voit ce qui est là, et il agit en conséquence. Ou il voit que ce n'est pas là, et il investit son énergie ailleurs. Cette capacité à discerner transforme votre relation au rejet. Parce que vous comprenez que le rejet n'est pas une condamnation de votre valeur. C'est simplement une incompatibilité d'attirance. Et l'attirance ne se négocie pas. Elle existe, ou elle n'existe pas. Mais voici le paradoxe cruel. Même en connaissant ces 7 signes, beaucoup d'hommes resteront paralysés. Parce que le problème n'est pas le manque d'information. Le problème est le manque de courage. Vous pouvez voir tous les signes du monde. Vous pouvez être certain à 99% qu'elle est attirée, et pourtant, vous ne ferez rien. Vous attendrez. Vous espérerez qu'elle fasse le premier pas définitif, qu'elle élimine ce 1% de doute. Mais ce moment n'arrivera jamais, parce que ce n'est pas son rôle. Son rôle est de signaler. Votre rôle est d'agir. Cette asymétrie est fondamentale. Elle est ancrée dans des millions d'années d'évolution. Les femmes sélectionnent, les hommes proposent. Ce n'est pas une règle sociale arbitraire. C'est une dynamique biologique. Et vous pouvez la trouver injuste, vous pouvez la trouver oppressive, vous pouvez militer pour qu'elle change. Mais pendant que vous militez, la vie continue. Les opportunités passent, les connexions meurent, et vous restez seul avec votre indignation. Alors voici ce que vous devez intégrer. L'action est votre responsabilité, toujours. Si vous voyez les signes et que vous ne bougez pas, vous n'êtes pas prudent. Vous êtes lâche. La prudence est une stratégie de minimisation des risques. La lâcheté est une stratégie d'évitement de l'inconfort. Et l'inconfort est inévitable. Vous serez inconfortable quand vous agirez. Vous serez inconfortable si vous n'agissez pas. La différence est que l'inconfort de l'action mène à des résultats. L'inconfort de l'inaction mène à des regrets. Et les regrets vous consument lentement. Ils s'accumulent. Ils créent une narratrice interne toxique qui vous répète que vous n'êtes pas assez. Pas assez courageux, pas assez attirant, pas assez digne. Cette voix devient votre identité. Et une fois qu'elle devient votre identité, vous arrêtez même de voir les signes. Parce que votre cerveau filtre l'information pour confirmer ce que vous croyez déjà. Si vous croyez que vous n'êtes pas désirable, vous ne verrez jamais les signaux d'attirance. Même quand ils sont évidents, même quand ils sont répétés, votre esprit les interprétera comme de la politesse, de la gentillesse, de l'amitié, n'importe quoi sauf ce qu'ils sont vraiment. Alors comment briser ce cycle?
Comment passer de l'observation passive à l'action décisive? Vous commencez par accepter l'incertitude. Il n'y aura jamais de certitude absolue. Jamais. Même si elle montre tous les signes, il reste une possibilité qu'elle ne soit pas intéressée. Ou qu'elle soit intéressée, mais pas disponible. Ou qu'elle soit intéressée et disponible, mais que vous ne soyez pas compatibles. L'incertitude est la condition permanente de l'existence humaine. Vous ne pouvez pas l'éliminer. Vous pouvez seulement apprendre à agir malgré elle. Et voici ce qui se passe quand vous agissez. 2 scénarios. Soit elle est intéressée et vous créez une connexion, soit elle ne l'est pas et vous obtenez de la clarté. Les deux sont des victoires. La connexion est évidente, mais la clarté est sous-estimée. La clarté vous libère. Elle vous permet de passer à autre chose sans traîner des mois de fantasmes et de spéculations. Elle transforme l'énergie stagnante en énergie mobile. Et l'énergie mobile est vie. L'énergie stagnante est mort lente. Mais attention, agir ne signifie pas être agressif. Agir ne signifie pas forcer. Agir signifie exprimer votre intention clairement et respectueusement. Vous pouvez dire ce que vous ressentez. Vous pouvez inviter à un rendez-vous explicitement romantique. Vous pouvez créer un moment où votre intérêt est indéniable. Et ensuite, vous laissez la balle dans son camp. Vous ne harcelez pas, vous ne suppliez pas, vous ne essayez pas de la convaincre. Vous offrez. Elle accepte ou elle refuse. Les deux sont légitimes. Et si elle refuse? Vous respectez. Vous remerciez pour sa franchise. Et vous partez avec votre dignité intacte. Parce que la dignité ne dépend pas de l'acceptation. La dignité dépend de votre capacité à faire face au rejet sans vous effondrer. Un homme digne peut entendre non et continuer à avancer. Un homme indigne entend non et se transforme en victime amère qui accuse le monde de son échec. Maintenant, une pause. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, si vous sentez qu'il y a une vérité ici que vous aviez ignorée, marquez ce moment. Laissez un commentaire. Pas pour moi, pour vous. Pour vous rappeler que vous avez choisi de voir clairement aujourd'hui. Parce qu'un commentaire n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. Une déclaration que vous refusez de rester dans l'ignorance, que vous choisissez la conscience sur le confort. Et si vous pensez que quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre ça, partagez. Ne gardez pas cette clarté pour vous seul. Revenons. Parce qu'il y a une dimension plus profonde que nous devons explorer. Ces 7 signes ne sont pas juste des indicateurs d'attirance. Ils sont des révélateurs de dynamique de pouvoir. Et le pouvoir dans les relations humaines fonctionne différemment de ce que la plupart des gens croient. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui est le plus attirant. Le pouvoir appartient à celui qui a le moins besoin de l'autre. Cette loi est implacable. Quand vous devenez obsédé par les signes, quand vous scrutez chaque geste, chaque mot, chaque expression faciale à la recherche de confirmation, vous avez déjà perdu le pouvoir. Parce que vous avez révélé votre dépendance. Vous avez montré que son opinion de vous est plus importante que votre opinion de vous-même. Et dès que vous montrez ça, l'attirance commence à mourir. Parce que l'attirance est attirée par l'indépendance, par la suffisance, par quelqu'un qui serait bien avec ou sans elle. C'est le paradoxe central de l'attirance humaine. Vous devez vous soucier assez pour agir, mais pas assez pour perdre votre centre. Vous devez être investi, mais pas désespéré, intéressé, mais pas obsédé. Cette ligne est fine, et la plupart des hommes ne savent pas comment la marcher. Ils tombent d'un côté ou de l'autre. Soit ils sont trop détachés, et elle pense qu'ils ne sont pas intéressés. Soit ils sont trop attachés, et elle sent la pression et recule. L'équilibre se trouve dans la souveraineté personnelle, dans la construction d'une vie si riche, si pleine, si significative que toute personne qui y entre est un bonus, pas une nécessité. Quand vous avez cette fondation, ces 7 signes deviennent simplement de l'information. Pas de l'espoir, pas du désespoir, juste de l'information que vous utilisez pour prendre des décisions éclairées. Vous voyez les signes, vous agissez si vous voulez, et vous continuez votre chemin que ça marche ou non. Cette approche requiert un travail intérieur que la plupart des hommes évitent, parce que c'est plus facile de chercher des techniques, plus facile d'apprendre des lignes d'ouverture et des stratégies de séduction, plus facile de blâmer les femmes d'être trop compliquées, trop exigeantes, trop irrationnelles. Mais la facilité mène
à la médiocrité. La difficulté mène à l'excellence. Et l'excellence dans les relations commence par l'excellence dans la relation avec soi-même. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Quels sont vos standards? Quels sont vos principes? Qu'est-ce qui vous passionne au point d'oublier tout le reste? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, aucun signe d'attirance ne vous sauvera. Parce que même si vous créez une connexion, vous ne saurez pas quoi en faire. Vous deviendrez dépendant de l'attention qu'elle vous donne. Et cette dépendance tuera l'attirance qu'elle ressentait. Alors oui, apprenez ces 7 signes. Comprenez-les, utilisez-les pour naviguer dans le monde social avec plus de clarté, mais ne les laissez jamais devenir votre focus principal. Votre focus principal doit être vous, votre développement, votre mission, votre contribution au monde. Parce qu'un homme en mission est magnétique. Il n'a pas besoin de chercher l'attirance. L'attirance le trouve. Les gens gravitent vers ceux qui savent où ils vont, vers ceux qui ont quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes qui les anime. Et voici la vérité finale. Ces signes que nous avons explorés, ils ne garantissent rien. Ils sont des probabilités, pas des certitudes. Mais la vie entière fonctionne en probabilité. Vous ne pouvez jamais être sûr. Vous pouvez seulement jouer les meilleures chances. Et les meilleures chances sont du côté de l'homme, qui construit, qui crée, qui devient. Pas de l'homme qui attend, qui observe, qui espère. Vous voulez savoir si elle est attirée? Regardez ces 7 signes. Mais plus important encore, demandez-vous si vous êtes le genre d'homme qui mérite son attirance. Si vous construisez une vie qui mérite d'être partagée. Si vous devenez quelqu'un de valeur pas juste aux yeux des autres, mais à vos propres yeux. Parce que l'estime de soi authentique ne vient pas de la validation externe. Elle vient du respect que vous développez pour vous-même en honorant vos propres standards. Chaque jour, vous faites des choix. Des petits choix qui semblent insignifiants. Vous vous levez à l'heure où vous appuyez sur snooze. Vous allez à la salle où vous trouvez des excuses. Vous travaillez sur vos projets ou vous scrollez sans fin. Chaque choix est un vote pour le type d'homme que vous devenez. Et l'homme que vous devenez détermine le type de relation que vous attirerez. Les femmes de qualité sont attirées par les hommes de qualité. Ce n'est pas négociable. Donc arrêtez de chercher des raccourcis. Arrêtez de chercher des formules magiques. Arrêtez de croire que si vous dites juste les bons mots, ou faites juste les bons gestes, tout s'alignera. La vraie attirance ne se manipule pas. Elle se mérite. Par le travail quotidien, par la transformation, par le devenir. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un qui est vraiment attentif. Et les femmes qui valent la peine sont attentives. Elles voient à travers les façades. Elles sentent l'inauthenticité. Elles détectent le désespoir même quand vous essayez de le cacher. Mais elles ressentent aussi l'authenticité. Elles reconnaissent un homme qui se respecte, qui a des limites, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et cet homme devient irrésistible pas parce qu'il utilise des techniques, mais parce qu'il est rare. Dans un monde d'hommes qui se plient, qui s'excusent d'exister, qui mendient l'attention, un homme qui se tient debout dans son pouvoir devient une anomalie magnétique. Alors voilà votre choix. Vous pouvez continuer à chercher des signes, à analyser, à attendre, à espérer que quelqu'un d'autre vous choisira, ou vous pouvez vous choisir d'abord. Vous pouvez décider que votre validation ne viendra plus de l'extérieur, que vous n'avez plus besoin qu'elle soit attirée pour vous sentir digne, que vous êtes déjà complet, et que toute personne qui entre dans votre vie doit ajouter, pas combler. Ce changement de paradigme change tout. Vous n'êtes plus en position de faiblesse. Vous n'êtes plus le demandeur. Vous devenez le sélectionneur. Et quand vous devenez le sélectionneur, les dynamiques s'inversent. Soudainement, ce sont elles qui cherchent vos signes. Ce sont elles qui se demandent si vous êtes intéressé. Ce sont elles qui ajustent leur comportement pour capter votre attention. Et cette inversion ne se produit pas par manipulation. Elle se produit par transformation. Vous êtes arrivé ici, cherchant à comprendre si elle était attirée. Vous repartez avec quelque chose de plus précieux. Une question qui changera votre vie si vous y répondez honnêtement. Êtes-vous attirant? Pas physiquement, pas superficiellement, mais profondément. Êtes-vous le genre d'homme qui améliore la vie des gens autour de lui? Qui inspire? Qui élève? Qui crée de la valeur? Si la réponse est non, aucun signe d'attirance ne vous satisfera jamais.
parce que vous saurez, au fond, que vous n'avez pas mérité ce que vous avez obtenu. Mais si la réponse est oui, ou si elle devient oui, alors ces 7 signes deviennent simplement des confirmations, des indicateurs que vous êtes sur la bonne voie, que le travail que vous faites sur vous-même porte ses fruits, et que l'attirance, cette force mystérieuse et puissante, vous reconnaît comme quelqu'un qui mérite son attention. Voilà la vérité, brutale, non filtrée, inconfortable. Est-ce que vous la rejetterez parce qu'elle demande trop? Ou est-ce que vous l'embrasserez parce qu'elle offre tout?